Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 choses à savoir avant de se lancer en tant qu'Online Business Manager. 6 choses que je trouve essentielles à prendre en considération avant de se lancer dans l'aventure parce que ce sont des choses que généralement on découvre sur le terrain, des choses qui peuvent rebuter, des choses qui peuvent même confirmer finalement que c'est quelque chose qui nous plaît. Mais voilà, je sais que ce ne sont pas des sujets qui sont très souvent abordés quand on parle du métier d'Online Business Manager. Alors aujourd'hui, je veux tout simplement vous partager mon retour d'expérience, ce qui m'a surpris, des choses que j'aurais pu savoir en amont, que je soupçonnais, mais qui ont été confirmées durant mes différentes missions en tant qu'Online Business Manager. Et l'objectif de cet épisode est surtout de vous aider à vous lancer en ayant une vision claire de ce qui peut vous attendre en tant qu'OBM. Les points que je vais aborder, vous allez voir, sont des paramètres que on peut parfois oublier, omettre, ou alors qu'on ne voit pas dans la plupart des contenus qui peuvent juste promouvoir le métier. Voilà, tu es OBM, donc du coup tu vas faire ça, tu vas faire de la structuration, de la gestion de projet. Oui, mais pas que, parce que lorsqu'on est OBM, vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça. Et donc j'ai préparé tout simplement 6 choses que j'aimerais partager avec vous afin que vous puissiez savoir où vous allez mettre les pieds tout simplement. La première des choses que j'avais envie de partager avec vous, c'est que être OBM, c'est faire le choix de prendre des vraies responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté en tant qu'Online Business Manager, on vous délègue principalement des responsabilités. Vous êtes responsable de produire des projets, vous êtes responsable aussi de suivre ces projets, vous êtes responsable d'un recrutement, vous êtes donc responsable du résultat du recrutement, entre guillemets, d'une certaine façon. Vous êtes responsable de gérer les projets, de manager parfois les équipes, de s'assurer que les deadlines soient bien respectées, de vérifier certaines choses. Et en gros, les CEO peuvent vous confier leur bébé. Par exemple, moi, plusieurs fois, mes clientes partent en vacances et me disent « Je te laisse les clés de la boîte ». Attendez, je vous laisse les clés de la boîte. C'est quand même une responsabilité énorme. Quand on sait que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à couper et à prendre du recul par rapport à leur activité parce que c'est tellement prenant, le fait de savoir que des CEO peuvent laisser la clé de leur boîte à des OBM, ça montre vraiment la responsabilité que ça peut avoir. Certaines de nos missions peuvent même avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires. Décider, par exemple, de suggérer une stratégie, ça peut avoir un... Bon, après, c'est l'entrepreneur qui va décider, mais du coup, vous contribuez quand même au chiffre d'affaires. Petite anecdote qui est vraiment pas positive à mon niveau, j'avais fait, par exemple, une erreur de vérification sur l'émission d'une assistante qui devait intégrer des emails à notre outil d'emailing. J'avais vérifié les emails, mais j'ai oublié de cliquer sur les liens pour vérifier que le lien fonctionnait bien. Et ce qui s'est passé, c'était que pendant la période de lancement, il y a un email où il y a des petits codes qui se sont rajoutés à la fin des liens, ce qui fait que lorsque nos potentiels clients cliquaient sur les liens des emails, en fait, ils arrivaient sur une page erreur. Et ça, quand on est en plein lancement, c'est une catastrophe. Et ça, c'est une erreur qui m'a traumatisée parce que ça peut jouer sur le chiffre d'affaires. Quelqu'un qui voudrait acheter n'a pas accès à la page de vente, etc. Et la responsabilité était bien sur moi en tant qu'OBM. Donc, quand on est OBM, ça implique pas mal de responsabilités, mais je trouve que c'est intéressant quand même pour nous. Et ça ne veut pas dire que, oh là là, c'est la catastrophe, je ne vais pas me lancer parce que trop de responsabilités. Non, généralement, les personnes qui se lancent sur des fonctions comme pour être OBM, c'est que vous aimez finalement avoir des responsabilités, avoir des challenges. Mais ça m'amène à vous dire que c'est pour ça aussi que, en tant qu'Online Business Manager, on facture plus cher qu'une assistante ou qu'une CCM, quelqu'un qui va pas avoir le même niveau de responsabilité. Pour moi, ce critère-là, cette découverte-là, le fait de réaliser que être OBM, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, ça justifie finalement les prix que l'on va mettre à nos prestations en tant qu'Online Business Manager.
Donc facturer plus cher que certaines missions en freelance, ça vient finalement refléter vos responsabilités, votre expertise et la confiance que le client peut mettre en vous. C'est pas n'importe quelle fonction en freelance qui peut assumer ce type de responsabilité. Donc pour moi, ça justifie directement en fait la tarification. Donc le point à retenir sur cet élément-là, c'est que votre prix va refléter votre niveau de responsabilité. Deuxième chose à savoir avant de vous lancer en tant qu'Online Business Manager, c'est qu'il y aura toujours des nouvelles situations à gérer et beaucoup plus que vous ne le pensez. Même en maîtrisant les compétences de base, même en maîtrisant le métier d'OBM, même moi en ayant travaillé pendant des années en gestion de projet, il y a toujours des nouveautés, un nouvel outil, une nouvelle situation, un problème de management. C'est totalement normal et même quand on se forme, en fait, il va y avoir de la nouveauté dans ce métier. Et c'est complètement normal. Je voulais juste vous rassurer dans ce fait-là. Le but de cet épisode, c'est pas juste de vous dire, voilà ce que vous devez savoir en tant qu'OBM avant de vous lancer, mais aussi de vous rassurer sur le fait que lorsque vous arrivez sur un poste d'OBM, que vous trouvez que, en fait, il y a pas mal de choses que vous n'arrivez pas forcément à maîtriser directement. En fait, ça fait partie du jeu. C'est normal. Parce que lorsque vous êtes OBM, vous ne pouvez pas maîtriser à 100% le poste, surtout si les imprévus font partie, en fait, du quotidien. Je vous donne la différence. Par exemple, un graphiste va généralement avoir des missions qui vont être très fixes. Vous savez que vous allez faire telle prestation, proposer tel service, et ce sera bouclé. Ce sera la prestation du graphiste, ce sera cette prestation-là. Au pire, il y a des petits imprévus, voilà. Mais en tant qu'OBM, vous allez avoir des responsabilités et vous allez très souvent travailler avec le CEO. Et Dieu seul sait combien on peut avoir des surprises dans un business. En tant qu'OBM, par exemple, je n'aurais jamais pu, et là c'est un exemple qui va être triste, mais je n'aurais jamais pu imaginer que j'allais devoir peut-être contribuer d'une façon ou d'une autre à la gestion d'un membre de nos programmes phares qui décède, par exemple. Je n'aurais jamais pensé, par exemple, avoir à gérer une situation, en tout cas contribuer à une situation où on se sépare d'une apprentie. Je n'aurais jamais pensé ça. Il y a d'autres trucs qui sont quand même plus accessibles. Typiquement, on découvre un nouvel outil, mais un outil inconnu au bataillon, un outil qui est très peu utilisé par les entrepreneurs et donc où il y a peu de documentation. Et c'est cet outil-là qu'une de mes clientes utilise. Et donc, je dois me former sur le tas et apprendre à le maîtriser. Ça, ce sont des choses qui arrivent et ça ne fait pas de vous forcément une OBM qui n'est pas compétente. La nouveauté fait partie du métier et c'est bien de l'accepter. C'est pour ça que, par exemple, dans Projet OBM, le programme que j'ai créé pour former des OBM compétentes et leur permettre de trouver leur place sur le marché actuel, c'est tout simplement de proposer, en plus des socles, de toutes les compétences de base, voilà, elles sont formées à la gestion de projet, au management, etc. Comme je sais qu'il y a une variété de choses qu'elles vont rencontrer sur le terrain, c'est pour ça qu'il y a une communauté où elles peuvent partager leurs difficultés, leurs problématiques, leurs nouveautés, un nouveau logiciel, demander est-ce que vous savez le maîtriser, voilà, et moi je peux peut-être ajouter un tutoriel et faire vivre le programme en fonction de leurs besoins aussi, et qu'il y a des lives finalement pour aborder des cas pratiques particuliers. J'ai une cliente actuellement qui me demande ça, je n'ai jamais fait, comment vous auriez fait, etc. En fait, il y a une base à avoir en tant qu'OBM, mais il y a aussi plein de choses que vous allez apprendre sur le tas, et je pense qu'il faut être d'accord avec ça lorsqu'on met le pied dans ce métier-là. On peut se former, mais on ne peut pas tout anticiper, et c'est complètement normal. Donc, ce métier demande de l'adaptabilité et une vraie capacité à résoudre des problèmes, à prendre du recul. Et pour moi, le point que je voulais souligner, du coup, c'est qu'il faut aimer apprendre, accepter l'inconnu, et c'est essentiel, du coup, si vous souhaitez être OBM. Troisième chose à prendre en considération lorsque vous vous lancez dans le métier d'Online Business Manager, c'est qu'il y a une certaine implication émotionnel. Quand on décide d'épauler un ou une CEO dans la structuration de son entreprise et dans son développement, c'est bien plus qu'une mission de gestion, c'est une véritable aventure humaine et émotionnelle. On va vivre des hauts, on va vivre aussi beaucoup de bas ensemble, et dans ces moments-là, notre rôle dépasse souvent parfois la simple structuration. Exemple, un client qui est en train de traverser une phase dans sa vie personnelle qui est difficile, qui va donc parfois impacter la société et du coup
par des soucis de transparence et parce que cette personne collabore avec vous et que vous êtes son bras droit, elle va se confier à vous, parfois il va y avoir des écarts. Vous allez parfois aller sur un plan qui va être plus perso. Parfois, vous allez être amené à donner des conseils perso. Parfois, vous allez être amené à gérer des situations où votre CEO va être émotionnellement un peu plus faible. Un CEO qui va traverser un burn-out, par exemple. Tout ça fait que des fois, le pro et le perso peuvent s'entremêler. Parfois, émotionnellement, ça peut être challengeant. Et notre rôle, parfois, dépasse tout simplement la gestion. Et c'est important de le savoir qu'on doit parfois, en tant qu'OBM, et c'est même pas parfois, parce que des fois, c'est notre rôle tout court. On est recruté pour, par exemple, manager, ça veut dire qu'on va avoir une posture de soutien moral, des fois. Et je voulais juste vous dire que dans ce métier, l'implication émotionnelle peut être forte. Il faut en avoir conscience, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver à être une éponge, à devoir écouter, être le bureau des pleurs tout le temps, pas du tout. Je vous encourage beaucoup à fixer des limites et ça m'amène d'ailleurs au 4e point que je voulais évoquer avec vous, genre ces choses que j'aurais aimé par exemple moi savoir avant de me lancer, même si je le savais que j'ai tout de suite appliqué, c'est que vraiment une OBM doit savoir dire non et poser des limites claires avec ses clients. Et ce point-là, je veux vraiment que vous le gardiez en tête, j'en parle vraiment dans la plupart des épisodes. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que les OBM qui n'arrivent pas à fixer de cadre et de limites se retrouvent dans des situations vraiment inconfortables et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Pourquoi c'est essentiel de l'avoir en tête ? C'est qu'en tant qu'Online Business Manager, vous n'êtes pas là juste pour exécuter, vous êtes là aussi pour challenger votre client et un CEO qui va par exemple avoir trop d'idées, qui va être trop envahissant, qui va vouloir tout en même temps, qui va vous donner des tâches qui ne sont pas de votre ressort, il va falloir le canaliser. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver à avoir des missions d'OBM qui vont être catastrophiques et finalement même ne pas vous épanouir dans un métier qui vous plaisait à la base. Qu'est-ce que ça implique du coup ce point ? C'est qu'il faut que vous fixiez des limites dès le début et que vous appreniez aussi à savoir dire non à vos clients avec beaucoup de diplomatie, certes, mais à dire non. À dire non très clairement pour ne pas vous laisser bouffer. Évitez aussi de tomber dans le piège d'être un couteau suisse qui va faire tout, coach mindset, un coup t'es assistante virtuelle, un coup t'es CCM, un coup tu fais coach mindset, un coup tu fais de la technique, un coup tu... cadre bien ta mission, s'il te plaît. Donc, l'une des clés, c'est de poser ses limites et de aussi montrer votre expertise très clairement pour que vous ne vous retrouviez pas à être une OBM qui subit une certaine charge mentale parce que c'est tellement un rôle avec beaucoup de responsabilités et du coup, ça veut dire qu'on peut vite s'éparpiller. Donc, c'est à vous de garder ce cadre, de le maîtriser d'une certaine façon. 5e chose que je pense qu'il est intéressant à avoir en tête avant de se lancer en tant qu'Online Business Manager, c'est qu'il faut être stratège et être force de proposition. Si vous attendez à rejoindre un métier où vous êtes complètement passif, où vous faites juste de la gestion de projet, du ceci, du cela, en fait, vous passez à côté d'une grosse partie de votre mission d'Online Business Manager où on attendra de vous d'être une OBM qui ne se contente pas d'exécuter, mais qui va apporter une vraie valeur stratégique. Vous êtes là pour optimiser, pour améliorer, et pas juste suivre des instructions. Beaucoup d'OBM qui débutent vont peut-être rester parfois dans un rôle d'exécutant, alors qu'un bon OBM, une bonne OBM, un bon bras droit, c'est quelqu'un qui va oser challenger, c'est quelqu'un qui va oser proposer, oser structurer, etc. Alors, plutôt que d'attendre d'avoir des directives à chaque fois, je vous encourage à proposer des optimisations et avoir bien en tête que votre rôle dépasse ce cadre d'exécution. Le 6e point qui pour moi est essentiel sur ce que vous devriez savoir avant de vous lancer en tant qu'OBM, c'est que ce métier peut être parfois solitaire, notamment au début. Déjà, la solitude du freelancing d'une manière générale, que ce soit pour un Online Business Manager ou une Online Business Manager, c'est une réalité qu'il faut avoir en tête. Travailler en remote, donc de chez vous, ça peut être super, mais vous pouvez vous sentir vraiment seul parce qu'en plus, être OBM, c'est pas une posture où vous êtes parfois au même niveau que tout le monde. C'est-à-dire que des fois, vous allez travailler avec des freelances, mais comme vous avez une posture de manager, vous n'allez pas forcément avoir la facilité à construire un lien
qui va être différent, même si on arrive à le faire, mais parfois c'est pas forcément simple de tisser un lien qui va pas être bizarre, ou parce que par exemple, moi je sais que les apprentis avec qui je peux travailler, voilà, le lien n'est pas forcément plus profond que ça, des fois, parce qu'on n'a pas envie de tout mélanger, on peut avoir des difficultés à se positionner des fois dans ces missions, et donc on n'a pas envie, par exemple, de mélanger amitié et pro, et ça peut être compliqué, et on peut se retrouver finalement à être très seul. On peut être aussi parfois le seul point de repère d'un CEO, et ça peut être une charge mentale. Voilà, qui est là pour vous lorsque vous avez besoin d'échanger, lorsque vous êtes OBM? Parce que oui, vous êtes une personne ressource pour l'équipe, une personne ressource pour le CEO, mais voilà, la solitude peut être très pesante, notamment au début. Donc, je préfère vous prévenir. Pourquoi? Pour anticiper cela. C'est pour ça que je vous encourage à rejoindre des communautés, à travailler avec des CEO avec qui vous entendez bien, pour pouvoir mieux vous intégrer dans l'équipe, éviter de rester isolé, de vous créer un réseau, de rejoindre des programmes, des choses comme ça qui peuvent vous permettre de casser la solitude, parce que même si on est introverti, même si on n'aime pas trop sortir, moi je suis plutôt un profil extraverti, ambiverti, donc j'ai un peu des deux. Je sais que j'ai ressenti à un moment donné le besoin de connecter, d'échanger, parce que ça peut être très solitaire. Donc, ayez-le en tête, mais surtout, pensez à mettre en place tout de suite des actions pour vous permettre, en fait, de sortir de cette solitude. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur, on va dire aussi, un épisode que j'aurais pu aussi intituler « Ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir OBM », parce que parfois ce sont des surprises, mais je pense que plus on est préparé, moins on peut vivre des déceptions, et mieux on peut créer ce métier de manière sur mesure afin de compenser peut-être certaines faiblesses, anticiper certaines choses afin de mieux vivre votre aventure d'Online Business Manager. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à noter cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à me faire un retour peut-être. En tout cas, tout ce qui pourra contribuer à faire connaître le podcast des OBM est le bienvenu. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Prenez bien soin de vous et rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!